13h14 sur Europe 1, Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Et dans un instant, nous parlons avec vous des fraudes à la sécurité sociale. Vous en avez été témoin, 39-21. La charte des langues régionales, elle arrive au Sénat. Vous parlez une langue régionale et vous y tenez. Appelez-nous au 39-21. Mais d'abord, Jean-Michel, Marine Le Pen, largement en tête de notre sondage pour les régionales en Nord-Pas-de-Calais, Picardie. Bonjour Stéphane. Bonjour, monsieur Apathy. Vous nous appelez de Boulogne-sur-Mer, Oui, tout à fait. donc dans le Pas-de-Calais, donc dans la région Nord-Pas-de-calais-Picardie. Alors la Oui. perspective de voir Marine Le Pen en tête du premier tour, c'est une perspective qui vous réjouit ou qui vous attriste, Stéphane? Il me réjouit beaucoup. Pourquoi? Parce que je pense que Marine Le Pen va représenter la région correctement, qu'elle fait des choix corrects, des choix droits, qu'elle reste droit dans ses bottes, comme on dit, comparé à M. Bertrand et M. de Saint-Ignon. Pourquoi ils sont pas droits dans leurs bottes? C'est un racolage en ce moment. D'ailleurs, dans la Voix du Nord d'aujourd'hui, on voit que M. Bertrand va nous pondre 60 000 emplois. Je ne sais pas où il va les trouver, ce monsieur. Et M. Satignon qui nous promet sur les cartes grises 10 euros. Oui, mais ça, On voit c'est bien des promesses que ça de peut- campagne. Des promesses de Voilà, campagne, des promesses de campagne. tous les candidats en font, non? Oui, tout à fait. Ah, Mais tous. c'est- Marine Le c'est Pen du aussi. mensonge. C'est un peu la règle du jeu, quoi. Oui, peut-être. Mais bon, moi je vois. Mais vous y que croyez les encore aux 52 promesses, ans- c'est ça? Les promesses, ah non, j'y crois pas du tout, non. Ah non, bon non, pas du tout. Ah non, je n'y ai jamais cru. Le problème n'est pas là. Le souci, c'est que moi, je vois que ma région s'est dégradée depuis 30 ans, Oui. que c'est une région qui a toujours été, depuis la Deuxième Guerre mondiale, commandée, je dis bien commandée, par le Parti Socialiste, et que ça a été une véritable catastrophe. Vous avez déjà voté à gauche, vous, Stéphane? Quand j'étais très jeune. D'accord. Vous n'êtes pas très vieux. Mais ça m'a suffi une fois. Ah, vous avez voté une fois, d'accord. Et après, Une non. fois. Ensuite, D'accord. j'ai toujours voté droite et j'ai voté Marine Le Pen depuis qu'elle se présente. Et voilà, donc moi j'estime que c'est une région qui a été abandonnée par le Parti Socialiste, véritablement, que toutes les entreprises sont parties, ou même pas parties, elles ont complètement liquidé. Moi je vois très bien que des dizaines d'entreprises ferment tous les Disparu. jours, Oui. disparues complètement. Et voyez là, que les ce chefs soit d'entreprise Boulogne-sur-Mer dans le ou Nord, Pas-de-Calais. les chefs d'entreprise dans le Nord-Pas-de-Calais disent ce serait pas une bonne chose pour notre région si Marine Le Pen en était la présidente. Peut-être, mais c'est à voir. Je ne pense pas. Bon, la plupart des patrons sont de droite et bon, c'est vrai qu'après les alliances politiques font qu'on peut, parce que bon, on peut avoir des chantiers d'État, des choses comme ça. Vous savez bien comment que ça fonctionne. Il est possible que si Marine Le Pen passe, nous ayons moins d'argent par l'Europe ou par l'État, mais il y a des lois. Et les lois sont faites pour tout le monde. Absolument. Et donc, c'est les lois du marché, c'est des marchés publics, et donc c'est aux meilleurs offrants. Donc, que ça soit Eiffage ou des grosses entreprises, si ils font un appel d'offres correct, ils seront pris. Donc, de là, Donc je vous ne vois n'êtes pas pas inquiet. bien, D'accord. je ne vois pas bien où Marine Le Pen pourrait empêcher l'emploi dans le Nord-Pas-de-Calais. Bon, merci Stéphane d'avoir appelé le 39-21 et d'avoir livré votre témoignage sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Joseph. Oui, bonjour Jean-Michel Apathy. Vous nous Alors, appelez de tout d'abord, oui, Cuc. j'appelle du Pas-de-Calais, de Du Cuc, Pas-de-Calais. qui est une commune qui est limitrophe du Touquet-Paris-Plage, qui est bien connue pour son enduropale. Pour son Donc, quoi? oui, il fait toujours un soleil magnifique. D'accord. D'ailleurs, je suis actuellement sous le soleil. Bien. Formidable. Bon, donc voilà mon intervention. Oui, Tout allez-y. d'abord, Marine Le Pen. Ok. Alors, aujourd'hui, l'élection n'est pas encore jouée. Ah non, c'est Les des intentions pronostics- de vote. Oui, non, bien Les sûr. intentions, oui, tout à fait. Mais C'est vous pas du savez, tout des quand on dit pronostics les non plus, hein. Ce sont Oui, des oui. intentions Non, de non, mais- vote. Voilà. entre les intentions et la réalité, tant que les gens ne sont pas passés dans l'urne, le résultat n'est pas connu ni avéré. Vous avez Bien, raison. maintenant, si vous voulez, la chose qui plaide pour moi en la faveur de Marine Le Pen, c'est que depuis des décennies, comme disait le précédent auditeur, le Nord-Pas-de-Calais a été un peu laissé à l'abandon, patrie du socialisme qui est en train de s'effriter, comme tout le monde le sait. Et aujourd'hui, les gens sont totalement dépités et disent, voilà, la droite, on a déjà vu, la gauche, on voit et c'est pas mieux. Finalement, qu'est-ce qui nous reste dans le dépit? Pourquoi pas Marine Le Pen, même si ça n'est pas forcément le bon choix. Mais Vous dites mais les il gens. faut se Attendez, mettre- Joseph, vous dites les gens, mais vous, c'est votre raisonnement?
Ah, mais moi, mon raisonnement, c'est qu'aujourd'hui, pourtant, je suis un électeur plutôt à droite. Je n'ai jamais voté pour le Parti socialiste. Mais aujourd'hui, la tentation est grande de dire, voilà, compte tenu de tout ce que l'on voit, est-ce qu'il ne faut pas, même si c'est une catastrophe, est-ce qu'il ne faut pas essayer c'est toujours facile aujourd'hui même si c'est une catastrophe. Non, mais attendez, la catastrophe, elle ne peut pas être pire qu'aujourd'hui. Non, c'est rigolo de le dire comme ça. Je respecte votre jugement, mais vous dites, même si c'est une catastrophe, est-ce qu'il ne faut pas le faire? Ça, c'est curieux comme présentation des choses. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ah oui, mais de toute façon, si on n'essaie pas, on ne saura jamais. Ça, c'est vrai. Donc, du coup, vous êtes tenté de voter Marine Le Pen, mais vous n'avez pas encore repris votre décision. C'est ça? Voilà, je ne vous dis pas qu'aujourd'hui je vais voter Marine Le Pen, mais la tentation est là. Et de plus, si vous regardez la carte de France, vous voyez toute la région Nord-Pas-de-Calais. Et aujourd'hui, la gangrène du Pas-de-Calais, c'est le problème des immigrants. Vous allez de Boulogne-sur-Mer jusqu'à Calais, voire au-dessus de Calais, allez interroger les gens en ont assez, rien ne se fait, les ministres se succèdent, on vous promet. Les gens en ont assez. Et en fait, si Marine Le Pen est demain élue à la région Nord-Pas-de-Calais, elle le sera par dépit, non pas parce que les gens veulent absolument les idées de Marine Le Pen, mais ils le feront parce qu'ils se disent que ce qui s'est passé avant n'a rien amené de positif pour la région. D'accord, Joseph. D'accord, je comprends votre raisonnement. Vous expliquez que la situation autour de Calais peut amener beaucoup de votes à Marine Le Pen. Et quand vous dites les gens, il faut comprendre que vous parlez de votre propre jugement, puisque c'était ce qui nous intéressait ici. Et je vous remercie, Joseph, d'avoir livré votre témoignage sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour, Jocelyne. Bonjour. Vous vous appelez de Breuvage, dans le Nord. Breuvage, voilà, oui, c'est cela. Voilà. Et alors les sondages disent Marine Le Pen peut gagner la région. Vous en pensez quoi? Je pense pas. J'espère même que les nordistes ne vont pas, à la dernière minute, vont quand même mettre le bon bulletin de vote. C'est quoi le bon bulletin de vote? Je pense qu'elle a peur. Tout sauf Marine Le Pen. Je suis droite désolée, ou gauche, peu importe, tout sauf Marine Le Pen. Droite, gauche. Vous savez, on est en crise européenne, une crise mondiale. Je pense que Marine Le Pen profite aussi, et l'auditeur tout à l'heure le disait, de ce qui se passe à Calais pour vraiment faire peur aux gens. Je pense que c'est plus de la peur qu'autre chose. Ça vous fait pas peur, vous, Calais? C'est-à-dire qu'on a actuellement, c'est vrai que Calais, il y a des gros problèmes. J'ai entendu la maire de Calais il y a peu de temps, et c'est vrai qu'elle avait même à un moment donné l'intention de mettre un ferry à disposition et d'envoyer parce que tous ces migrants ne désirent qu'une chose, c'est d'aller en Angleterre. Ils ne veulent même pas rester en France. Donc je vois pas pourquoi les gens ont peur. Bon, c'est vrai qu'il y a quand même maintenant des mois que ça dure. Il faudrait peut-être régler le problème une fois pour toutes et que nos politiques agissent. Vous, votre bulletin de vote, Jocelyne, d'habitude, il est à droite ou il est à gauche? Il est plutôt à gauche. À droite. Excusez-moi, à droite. Oui, à droite. Je suis gaulliste depuis des lustres. Je suis plus à droite, ça c'est sûr. Mais je ne voterai pas Marine Le Pen. Et vous restez fidèle à votre vote? Oui, et puis quand on dit que dans le Nord ça va mal, moi je pense que, j'habite dans la région de Valenciennes, et je pense que moi depuis 1970, Valenciennes a changé énormément. C'est vrai qu'il y a un taux de chômage aussi, mais Valenciennes a évolué. Il faut voir Valenciennes il y a 30 ans et voir ce qu'elle est maintenant. Avec Toyota et toutes les entreprises, tout ce qui se passe actuellement, je pense que de toute façon c'est européen, c'est mondial. Je pense qu'il n'y aura peut-être pas assez de travail pour tout le monde. Il va falloir peut-être qu'on partage aussi le travail et que tout le monde partage le travail. Je ne pense pas que ce soit Marine Le Pen, elle n'a aucun programme. J'ai beau regarder toutes les émissions possibles et tout ce qu'on voit à la télé, ou même chez vous, j'écouterai ce soir le débat. Oui, voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Écoutez ce soir le débat, 18h30. Je vais écouter le débat, il n'y a pas de souci. Mais ça, je pense vous n'êtes pas obligé non plus. Comment? Ah non, vous dites qu'il n'y a pas de souci. Non, il n'y en a aucun. Depuis très longtemps. Et jusqu'à 1h du matin avec Caroline. Donc, bon, très bien. Donc, voilà, vous êtes une auditrice fidèle et on était heureux, Jocelyne, de recueillir votre témoignage sur l'antenne d'Europe 1. Si j'ai un conseil à donner aux nordistes, c'est de bien réfléchir avant de voter. Voilà, c'est tout. Alors, en règle générale, il faut réfléchir avant de faire quoi que ce soit d'ailleurs. Mais merci, Jocelyne, d'avoir témoigné sur Europe 1. Bonjour, Eric. Oui, bonjour. Vous êtes à Lille, dans le Nord? Oui, je suis à Lille, dans le Nord.
Et alors là, je voudrais revenir Oui. sur ce que l'auditrice avant disait. Jocelyne, oui. Valenciennes n'est pas Boulogne-sur-Mer, elle n'est pas Calais. Elle ne Oui. peut pas comprendre les gens qui y vivent Ah d'accord. avec les camps. Donc voilà. Vous moi, habitez à je- Lille, vous pouvez les comprendre, vous? Oui, je les comprends tout donc, à fait. Oui, elle moi, aussi, elle peut j'aimerais les pas- comprendre. j'aimerais- Non, enfin, vous voyez, j'aimerais pas que... ouais. vous non plus, vous n'êtes pas Pardon. calé, donc bon, enfin, bref. Non, Bref. voilà. Oui. Bref. Moi, j'appelais parce que, voilà, Marine Le Pen, pourquoi pas. D'accord. J'ai voté à gauche, j'ai voté à droite. Oui. Et effectivement, voilà, pour moi, c'est kiff bourrique. Il n'y a pas grand-chose qui fait la différence entre maintenant la droite et la gauche. Mais Kiss Bourrique, c'est aussi Marine Le Pen, c'est sans enthousiasme, alors si je comprends bien. Non, moi j'ai dit ce que j'ai dit tout à l'heure Oui. à la personne qui m'a pris au téléphone. Oui. À Hénin Beaumont, ils ont essayé. On n'entend plus parler d'Hénin Beaumont, que ça se passe très mal. Bon, voilà, Ouais. pourquoi pas essayer. Je veux dire. Enfin, c'est ce que je dis, c'est pas de l'enthousiasme, quoi. C'est vous en avez Ouais. marre de la gauche, vous en avez marre de la droite, donc vous allez essayer, quoi. Voilà, pourquoi D'accord. pas essayer, D'accord. puisqu'à Hénin Beaumont, ils ont essayé. Apparemment, on n'entend pas parler que ça se passe très très mal. D'accord. Donc pourquoi pas. D'accord. Pourquoi pas? Ben voilà. Les motivations de vote sont infinies et la vôtre fait partie de la gamme, voilà, des motivations de vote. Donc, merci Eric de nous l'avoir livré. Merci à tous ceux qui nous ont appelés sur ce sujet. Je vous rappelle un jour, on vient de le dire à l'instant, qu'à 18h30, Europe 1 vous donne rendez-vous avec les principaux candidats de cette élection régionale dans le Nord, Pas-de-Calais, Picardie. Jean-Pierre Elkabbach arbitrera le débat entre Marine Le Pen, Xavier Bertrand et Pierre de Saint-Aignan. Et quant à nous, nous poursuivons ce dialogue dans quelques instants sur d'autres sujets. À tout de suite. Europe 1, il est 13h29, la suite d'Europe Midi, Jean-Michel Apathy et Maxime Switek. Et dans un instant, nous parlons avec vous au 3921 des fraudes à la sécurité sociale. Appelez-nous si vous en avez été témoin. Mais d'abord, Jean-Michel, la charte des langues régionales, elle arrive au Sénat et nous avons donc lancé un appel à des auditeurs qui parleraient éventuellement une langue régionale. Ben oui, par exemple Yannick. Bonjour Yannick. Il y a des maths d'or, Jean-Michel. Et voilà, Bonjour, voilà. Jean-Michel. Voilà. Donc vous parlez breton, vous venez Oui, d'en tout à fait, administrer oui. la preuve. Et vous avez appris le breton où, Yannick? Alors, je l'ai appris tout simplement, j'ai commencé cet apprentissage au lycée en option parce que à l'époque il n'y avait pas de filière bilingue. Et puis je l'ai continué en cours du soir de façon individuelle. Ah, il faut de la volonté quand même alors. Hein. Il faut de la volonté, oui. Parce tout à fait. qu'on apprend plus facilement une langue comme le breton petit, dans sa famille. Ça n'a pas été votre cas. Non, parce que c'est vrai que l'histoire du breton, c'est aussi l'histoire des langues régionales et minoritaires en France. Hein. C'est-à-dire que à partir du début du XXe siècle, elles ont été vraiment, on va dire, condamnées par l'État, Combattu, bien sûr, vous avez qui raison. refusait Bien sûr. leur enseignement. Et donc, c'est à partir de la fin des années 70, en tout cas pour la Bretagne, qu'on a vu naître les premières écoles immersives, qu'on appelle Diwan, et qui ont permis donc de réenclencher l'apprentissage sur une forme efficace. Vous avez l'occasion dans la vie quotidienne de parler souvent breton ou c'est assez rare? Alors ça arrive très souvent, oui, tout à fait. Ah, ça arrive souvent, d'accord. Oui. Mais ça arrive souvent parce que le milieu dans lequel vous évoluez est un milieu où on est très conscient Effectivement, de son ça arrive identité souvent bretonne. Parce que c'est vrai que les locuteurs aujourd'hui recherchent d'autres locuteurs pour parler. Mais ce que je souhaiterais, moi, c'est que évidemment on reprenne le chemin du breton comme langue de communication, langue de la société. Et cela, ça nécessite que l'État prenne ses responsabilités et évolue sur la question. Oui, parce que évidemment, même quand le gouvernement actuel dit que la charte pour les langues régionales, ce serait une bonne chose de l'adopter, on encadre quand même de beaucoup de précautions cette adoption en disant ça ne doit pas devenir la langue quotidienne, notamment dans les rapports avec l'administration. Il y a un problème juridique important, c'est-à-dire que on est face, et le Conseil constitutionnel l'a dit, face au problème des articles 1, 2 et 3 de la Constitution française. Ce principe d'indivisibilité, d'unicité du peuple français et de la notion d'égalité qui est je dirais, vu sous un angle restrictif, alors que la reconnaissance des droits des locuteurs, c'est quelque chose au niveau international qui est généralisé. Hein. Et sans entrer dans un cours de droit, Yannick, mais juste une perception personnelle, l'unité de la République, le fait que le français soit la langue de la France, tout ça, vous y êtes sensible ou pas? Oui, alors moi ce que je dis, c'est que la langue française doit être la langue commune et pas la langue unique. D'accord.
Hein. Et je prendrai un exemple, parce que souvent on nous dit ça va casser la République. Oui. Est-ce que les francophones du Québec sont-ils communautaristes? Sans doute un peu. Ben voilà. Donc ça va à l'inverse de ce que vous Non, voulez mais dire. ce que je veux dire, c'est que est-ce que le Canada a reconnu des droits linguistiques pour les francophones? Oui. Ça ne semble pas poser problème. Non, il y a beaucoup de tensions quand même. Il y a bien des gens qui aimeraient que le Québec soit libre. Non, mais C'est-à-dire là, pas canadien. c'est un autre problème. On peut, on peut imaginer quand même qu'au XXIe siècle puissent être conciliées des langues différentes C'est ça. dans un même État. Qu'elles puissent cohabiter sans Tout à porter fait. atteinte à l'unité de l'État. D'accord. Voilà. Merci Yannick d'avoir Je vous en apporté prie. votre témoignage sur l'antenne d'Europe 1. Peyo, bonjour. Alors, Peyo, je pense que c'est basque. Je me trompe ou pas? Egenhuna, Patigauna. Et bonjour à tous. Bon. Vous êtes bien placé pour savoir que c'est basque, effectivement. Oui, vous avez un bel accent. tiens. L'accent, il est pas mal. Hein. Ça me fait plaisir. Donc vous êtes à Saint-Jean-de-Luz, Je Peyo. suis à Saint-Jean-de-Luz, effectivement, oui. Et vous parlez le basque depuis que vous êtes petit, ce que moi je n'ai jamais réussi à faire. J'ai eu cette chance-là que mes parents ont voulu pour moi une éducation bilingue. Oui. Et donc, ils ont même été jusqu'à créer avec une poignée de parents Oui. une filière bilingue dans l'enseignement catholique à l'époque, en plus à Saint-Jean-de-Luz, même pas en immersion. Ils étaient motivés alors. Hein. Oui, c'était l'époque héroïque où tout se créait et où tout D'accord. était difficile, ce qui fait que c'était pas une garantie. Et j'ai oublié la langue basque dans le courant de mon cursus scolaire en primaire. Vous l'avez oublié, puis vous l'avez retrouvé après? Alors voilà, j'ai fait l'effort à l'âge adulte, lorsque j'étais à l'université, de le réapprendre par les cours du soir. Je dis bien l'effort parce que c'est pas facile. C'est difficile. Et que oui, bien beaucoup sûr. de gens aujourd'hui qui cherchent à l'apprendre passent par là et je leur tire mon chapeau et je les encourage à continuer. Vous le pratiquez bien aujourd'hui, le basque? Alors aujourd'hui, je suis parfaitement bilingue, mais non seulement on récupère quand même plus facilement une langue quand on l'a parlé à l'âge au bas âge, mais en plus, il se trouve que je travaille dans une maison d'édition qui travaille en français et en langue basque. Ah oui, d'accord. Et en plus, adossé, cette maison d'édition a un bureau qui se situe à Saint-Sébastien, où la langue basque est officielle. Donc mes collègues étant bascophones, je le pratique tous les jours. Voilà, on va dire que Saint-Sébastien, c'est le Pays basque espagnol, hein, Voilà. pour ceux qui ne suivent pas tout à fait ces affaires-là avec assiduité. Et alors, Peyo, je sais pas, une question, j'espère qu'elle n'est pas indiscrète. Vous avez des enfants? Alors votre question n'est pas indiscrète, j'ai 2 enfants. Vous leur transmettez le basque? Alors bien entendu, je Oula, leur transmets le obligé. basque. Obligé, tout le monde fait ce qu'il veut, ce qu'il peut. Moi en tout cas, c'est mon choix avec ma compagne qui en plus n'est pas totalement bascophone, mais qui est sensible à ça aussi. D'accord. Et nous avons non seulement transmis le basque à nos enfants qui ont 3 et 1 an, et scolarisé l'aîné en filière immersive, donc dans une Ikastola, en langue basque. Et je rassure certains auditeurs, par exemple, je sais pas moi, du nord de la France, qui Personne pourraient n'est trouver inquiet. ça... Non, dans le Nord, ils ne sont pas inquiets. Voyez, Maxime est de Lille, par exemple, il a un bon sourire, là, il n'est pas inquiet. Il n'est pas inquiet, il n'est pas inquiet. il est pas Maxime inquiet. n'est pas inquiet, tant mieux, mais il y en a qui se disent, oh là là, une filière immersive en langue basque, dans quel état on va retrouver ces gens-là par rapport aux Français? Rassurez-vous, à 3 ans, ils jonglent d'une manière déconcertante d'une langue à l'autre, selon la personne qu'il a en face. Et bon, c'est vraiment dommage de devoir choisir. Yannick Le Breton disait qu'il était dommage que la France ait choisi l'exclusivité de la langue française, alors qu'en bas âge, aujourd'hui, tous les pédopsychiatres disent qu'on peut avoir 2, 3, 4 langues. Et c'est une telle richesse pour l'avenir de ces enfants-là que c'est dommage de les en priver. Une filière immersive, hein, ça veut dire que l'enseignement est totalement en basque. Oui, pendant au moins les premières années. Ensuite, introduction Jusqu'à quel âge? français. Jusqu'à normalement le cours élémentaire. Et ensuite, à partir du CM 1, 2 et puis bien sûr la 6e, tout le collège. Certains cours se font en français, d'autres en basque. Et ça change d'une année sur l'autre pour que les champs lexicaux et sémantiques, c'est-à-dire un coup le mathématique, un coup l'histoire, etc., se fassent dans des langues différentes. Et ainsi, on explore tous ces environnements linguistiques différents et on est parfaitement bilingue au sortir de son cursus scolaire. D'accord. Bon, ben voilà, tout ça est exposé avec passion et vraiment un esprit de décision. Peyo, je vous remercie d'avoir apporté... Mileshker, oui, voilà. C'est vous qui le dites, Maxime. Je vous remercie d'avoir apporté votre témoignage sur l'antenne d'Europe 1. Nous avons parlé pendant le journal des fraudes à l'URSSAF et nous allons terminer avec Philippe. Sécurité sociale aussi. Oui, à la sécurité sociale, pardon. C'est ça, exactement. Et nous allons terminer donc avec Philippe qui est à Castelginest, en Haute-Garonne. Bonjour Philippe. Oui, bonjour. Et donc vous avez chassé ces abus dans le système social qui nous coûte cher à tous. Vous nous racontez? Oui, alors moi, effectivement, je suis inspecteur du recouvrement à l'URSSAF Midi-Pyrénées. Oui. Et donc plus exactement en fait à Toulouse. Et je suis spécialisé dans la lutte contre le travail dissimulé et les fraudes. Oui. Donc effectivement, c'est un petit peu mon travail quotidien que
que de faire en sorte que toutes les entreprises cotisent de la même manière et que toutes soient aussi basées sur un pied d'égalité aussi, hein, même en termes de concurrence, c'est important pour elles. Voilà, Et on rencontre quel type de fraude, Philippe? C'est-à-dire des gens qui fraudent consciemment, parce qu'au fond, il y a une forme de malhonnêteté, ou des gens qui fraudent un peu par ignorance, parce que quelquefois, les textes sont difficiles à appliquer? Alors on va dire que moi, le travail que je fais, et ça va être beaucoup plus des personnes qui vont frauder sciemment. J'ai des collègues qui ne sont pas forcément spécialisés en travail dissimulé, où là on n'appelle pas ça de la fraude, c'est des erreurs, et c'est vrai que le système est complexe, donc on admet que les gens puissent inconsciemment se tromper. Moi, c'est vrai que j'ai le côté, on va dire, obscur de la fraude, qui fait que moi, voilà, j'ai souvent un rapport quand même avec des personnes qui font ça sciemment. Alors la fraude, moi, c'est de la fraude de travail dissimulé, donc les personnes qui ne sont pas déclarées, hein, ce qu'on entend souvent dire, le travail au noir, quoi, tout simplement. Et puis éventuellement aussi, donc là c'est l'employeur qui est poursuivi. Et puis derrière on a le salarié qui fait ça aussi parfois sciemment, un peu avec l'employeur, qui va faire, qui ne va pas déclarer et qui en plus cumule ce travail-là non déclaré avec des prestations de type RSA ou Pôle emploi, donc on va dire qu'il a un double salaire. D'accord. Ben voilà, donc Philippe, merci d'avoir livré votre témoignage sur l'antenne d'Europe 1. Traquer la fraude, c'est aussi une nécessité, c'est utile pour la société. Merci à tous ceux qui ont participé à cette émission de témoignage. 39-21, nous reprenons un dialogue à partir de 13h10.